Bonjour à tous, alors vous êtes avec Bertrand Courteau, je suis enseignant au CFPCO, c'est moi qui m'occupe de la section de médecine chinoise de l'école. On est aujourd'hui avec Mathieu Slachet. Bonjour Mathieu. Salut Bertrand, bonjour à tous. Alors Mathieu est directeur de l'école. Mathieu, on va inverser les rôles aujourd'hui. C'est vrai, j'ai eu le plaisir de t'interroger sur ce que tu donnais, ce que tu offrais à nos stagiaires en ACU, et puis aujourd'hui, c'est moi qui prends ta place. Voilà, très bien. Donc, tu me disais que vous recevez souvent des questions sur les différents forums ou sur les médias, sur les réseaux sociaux, concernant l'utilité de l'apprentissage de l'acupuncture dans le traitement des troubles musculo-squelettiques. Oui. Alors, je sais qu'il y a déjà un bon moment que tu as commencé à utiliser l'acupuncture dans ce cadre-là. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté ? Avec plaisir. Je pense que là, je vais vous parler avec mon vocabulaire ostéo, parce que je suis pas acupuncteur de formation. Je pense que j'ai dû me former. Donc on est en août 2018. Je dirais il y a au moins 8 ans sur cet aspect-là. Alors la première chose, je vais essayer d'y aller chronologiquement. La première chose, moi, ça correspondait presque à un rêve, à un fantasme. Il y avait plein de fois quand j'étais en patientèle où je me disais, mais qu'est-ce que j'aimerais là pouvoir dépasser la barrière de la peau. Parfois, il y avait des zones de tension dans lesquelles j'avais envie, je me disais métaphoriquement, là, si je pouvais planter une aiguille et que cet excès d'énergie, à l'époque, je connaissais pas tout le vocable de médecine chinoise. Si je pouvais simplement passer la barrière de la peau et aider avec une aiguille, est-ce que ça se diffuse en fait ? Et puis il y avait des patients aussi parfois qui me demandaient si je n'avais pas marié les deux disciplines. Donc voilà, c'était attractif. J'avais envie. Je me disais, si je fais une formation en ACU et que j'apprends à manier l'aiguille, ça va me rendre plus fort. Ça, c'était la première chose. Et c'était la chose la plus importante à l'époque. Il y avait aussi le fait que, sincèrement, parfois, en tout cas, j'étais beaucoup plus jeune ostéo à l'époque, le fait de traiter l'aigu, c'est compliqué. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut avec un patient sur l'aigu. On ne peut pas, parce que le simple fait de le bouger, et l'ostéo est quand même une médecine du mouvement, ça redéclenche le système d'alarme, et c'est pas évident. En tout cas, j'avais pas les outils que j'avais aujourd'hui, même en ostéo. Donc ça m'attirait beaucoup. Il y avait aussi un intérêt économique. Moi je suis traité depuis que je suis tout petit en acupuncture. Je trouve génial quand je vais chez mon acupuncteur. En général, il prend 2 patients en même temps. Alors c'est pas que économique pour l'argent, hein. Il y a ça aussi, mais il traite mon acu, donc il traite. Il plante les aiguilles et puis il laisse reposer 20 minutes. Enfin, son traitement dure une vingtaine de minutes après l'anamnèse, et après, pendant qu'il laisse reposer les aiguilles une vingtaine de minutes, nous on dort, c'est une couverture très agréable. Et je trouve ça vraiment génial de pouvoir scinder en fait ce temps de traitement et d'intégration au repos. Il nous laisse même nous reposer en fait après le temps de poncture. En ostéo, je trouve que c'est plus difficile. Donc ça m'a. C'est vrai qu'avec les aiguilles, on n'a pas le fait d'avoir les aiguilles sur site permettent de ne pas être. On peut justifier de ne pas être forcément avec le patient pendant la totalité de la durée du traitement. Oui, absolument. Il y a un autre point aussi qui m'a touché. Alors là, tout ce que je t'ai partagé, tout ce que j'ai partagé avec vous, c'est des choses auxquelles je pensais avant. Après, ce que j'ai découvert pendant la formation. À l'époque, donc j'étais encore une fois beaucoup plus jeune dans le métier. Il y avait une partie de moi qui avait été frustrée dans mes études. J'avais envie d'avoir des protocoles. Et un ostéopathe traditionnel, en général, ne donne pas de protocole. C'est anti-stylien, entre guillemets. Donc, dans le cours sur l'approche des troubles musculo-squelettiques, j'ai eu des protocoles. Pour tout ce que je voyais dans la bobologie du cabinet, traumatologie du sport, tendinite, tendinose, enfin, tout en aigu et en chronique. Et ça, c'était super rassurant. Et puis, un autre point, c'est que j'ai malheureusement eu un accident de sport qui a occasionné une sciatique paralysante. Et durant 3 mois, à l'époque, moi j'avais une pratique qui était très basée sur le structurel. Pendant 3 mois, j'étais absolument incapable de faire quelques pratiques structurelles que ce soit. Et en fait, le fait que j'ai fait cette formation d'ACU avant m'a permis de ne pas fermer le cabinet et puis de continuer à pouvoir en vivre. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que j'ai eu d'excellents résultats. Et surtout, mes patients me disaient, mais c'est hallucinant parce que la façon dont vous utilisez l'aiguille, c'est plus doux qu'avec mon ostéo habituel.
mon accu habituel. Et puis voilà, à partir de là, pendant longtemps, pendant plusieurs années, j'ai continué. Et puis après, t'as suivi ton chemin, quoi. J'ai suivi mon chemin. Parfois, si j'ai des patients qui me demandent, je le fais. Aujourd'hui, j'en ressens plus le besoin parce que j'ai l'impression d'avoir fait cette expérience. Et là-dessus, je te rejoins. Moi, je suis allé vers l'acupuncture après plusieurs années de pratique. J'ai vraiment la sensation d'avoir, je dirais pas poussé jusqu'au bout la tentative de comprendre l'ostéo parce que c'est un chemin peut-être sans fin, mais en tout cas, j'étais beaucoup formé en ostéo avant. J'avais essayé plein de trucs. Et sur l'acu, c'est pareil. Voilà, et puis aujourd'hui, j'utilise maintenant même d'autres outils qui sont plus, comme pour ceux qui me connaissent, la respiration et le travail au sol, mais je pense qu'on choisit dans la boîte à outils des outils qui correspondent là où on en est dans nos vies. C'est un peu du développement personnel, c'est vrai. L'évolution thérapeutique de chacun. Voilà, donc il y a peut-être d'autres éléments, mais en tout cas, pour l'essentiel, c'est ça. Et puis c'est tout. Merci d'avoir posé cette question. Et j'espère que voilà, c'est quelque chose effectivement qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, j'espère que ça vous aura répondu de façon large et intelligible. Merci de nous avoir éclairés, Mathieu. À bientôt. Au revoir à tous.